Pour la toute première fois dans l'histoire humaine, un télescope a capturé une image réelle et incontestable d'une planète en orbite autour d'une autre étoile. Un monde qui ne devrait pas exister à l'endroit où il se trouve. Et ce qu'il a découvert ensuite est encore plus étrange. Alors, restez avec nous et abonnez-vous tout de suite, parce que ce soir, nous allons parcourir chacune des découvertes que cela a déclenchées. Ce n'est pas une annonce lointaine et abstraite, enterrée dans une revue scientifique. Cela change réellement la façon dont nous envisageons notre place dans l'univers. Et au moment où nous aurons fini de parcourir tout ce que Webb a déjà trouvé, vous comprendrez exactement pourquoi. De très nombreux astronomes partout dans le monde décrivent déjà cette série particulière de découvertes comme le chapitre le plus important de toute l'histoire de la science des exoplanètes jusqu'à présent. Pendant des années, les astronomes ont véritablement rêvé de voir un autre monde exactement de la même façon que nous voyons le nôtre, clairement, directement, de manière incontestable. Pas un signal flou, pas une ombre lointaine, pas une simulation soigneusement assemblée à partir de données brutes, mais une véritable image d'une planète en orbite autour d'une autre étoile, un monde avec son propre ciel, sa propre atmosphère, sa propre histoire en train de se dérouler. Et maintenant, pour la toute première fois dans l'histoire humaine, le télescope spatial James Webb a accompli exactement cela. Il a capturé la toute première véritable image réelle d'un autre monde. Un monde qui ne devrait pas exister là où il se trouve actuellement. Un monde plus étrange que presque tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Et un monde qui est déjà en train de réécrire les règles établies de la science planétaire. Avant Webb, capturer une véritable image directe d'une planète en orbite autour d'une autre étoile était considéré comme l'un des défis techniques les plus difficiles de toute l'astronomie moderne. Puisque l'écrasante lueur qui jaillit de toute étoile haute noie généralement la lumière extraordinairement faible reflétée par une planète proche en orbite, un peu comme une bougie placée juste à côté d'un phare, deviendrait essentiellement impossible à apercevoir depuis une vraie distance. Surmonter ce défi particulier a exigé une toute nouvelle génération de conception instrumentale, une technologie précise de blocage de la lumière stellaire et une sensibilité de miroir considérablement supérieure à tout ce que les télescopes précédents avaient jamais réussi à atteindre. L'immense miroir de Webb, combiné à ces instruments coronographes spécialisés conçus précisément pour bloquer la lumière stellaire écrasante, a enfin rendu ce vieux rêve décennal réalisable en pratique plutôt que de rester purement théorique. Et le fait qu'il y soit parvenu dès essentiellement sa première tentative sérieuse en dit long sur le soin avec lequel ce télescope particulier a véritablement été conçu. Cette seule image, des années durant en préparation, a demandé un effort d'ingénierie considérable pour séparer correctement une faible lueur planétaire de l'éclat écrasant de son étoile parente. Mais cette image particulière s'est révélée n'être que le commencement, parce que, tandis que Webb continuait d'observer, il a mis au jour quelque chose d'encore plus choquant. D'autres planètes portant une chimie impossible, des atmosphères mystérieuses, des règles de formation enfreintes, et un monde qui pourrait même détenir les indices les plus forts d'une vie extraterrestre que nous ayons jamais détectée nulle part. Ce soir, nous allons entrer directement dans cette première image historique et suivre pas à pas toute la piste de découverte qu'elle a fini par déclencher dans l'ensemble de la communauté scientifique. K2-18b n'était jamais vraiment destinée à devenir le centre d'un débat scientifique mondial. Au départ, elle était simplement considérée comme une super-terre lointaine de plus, trop grande, trop éloignée et trop difficile à étudier correctement avec les instruments disponibles à l'époque. Mais une fois que Webb l'a finalement pointé du regard, le télescope ne s'est pas contenté de collecter des données ordinaires. Il a effectivement pelé toute l'atmosphère de la planète, couche par couche, molécule par molécule. Le télescope James Webb a révélé un monde enveloppé dans une enveloppe vraiment dense d'hydrogène, sous laquelle pourrait se trouver quelque chose de véritablement extraordinaire. Un océan global suffisamment profond pour engloutir confortablement des montagnes entières. De la vapeur d'eau est apparue presque immédiatement, forte et tout à fait reconnaissable. Mais ce qui a suivi est ce qui a poussé cette planète particulière directement dans l'histoire de la science. Webb a détecté du méthane, puis du dioxyde de carbone, puis la seule molécule spécifique qui a envoyé de véritables ondes de choc à travers chaque grand observatoire sur Terre, le sulfure de diméthyle, une substance chimique qui, ici sur Terre, provient presque exclusivement d'organismes vivants à l'intérieur de nos propres océans.
Ce n'était pas un simple bruit de fond, ce n'était pas non plus une distorsion instrumentale. Le signal se répétait de manière cohérente au cours de multiples observations séparées. Soudain, l'idée d'un océan extraterrestre sombre et sans fin a cessé de sembler purement fictive. Elle a commencé à paraître vraiment probable. Un monde où la lumière du soleil filtre doucement à travers une épaisse atmosphère environnante, réchauffant avec délicatesse la frontière entre le jour et la nuit jusqu'à en faire une zone crépusculaire stable et potentiellement habitable. Un monde où la vie, si elle existe vraiment là-bas, pourrait s'élever lentement et en silence, formant progressivement des écosystèmes Bu-Tong-Yu, tout ce qu'on trouve ici sur Terre, tout en étant régi en profondeur par exactement la même chimie universelle partagée à travers le cosmos. Les scientifiques ne voulaient pas le dire à voix haute au début, mais ils ont fini par devoir l'admettre clairement. Si une seule planète que nous ayons jamais étudiée pouvait réellement accueillir la vie, K2-18b pourrait bien être la toute première candidate sérieuse. Les chercheurs ont été prudents, d'une prudence presque douloureuse, pour éviter de surestimer cette découverte particulière. Puisque le sulfure de diméthyle pourrait théoriquement se former par des voies chimiques que nous n'avons tout simplement pas encore identifiées, des voies qui n'ont strictement rien à voir avec des organismes vivants. Mais chaque fois que les chercheurs ont essayé d'écarter ce signal précis en utilisant une chimie purement non biologique, les explications proposées ont exigé des combinaisons de conditions de plus en plus exotiques, de plus en plus improbables. Des conditions qui constitueraient à elles seules de véritables découvertes étranges en soi. Certaines explications alternatives proposées ont fait appel à une chimie minérale inhabituelle impliquant des métaux en traces dont on ne s'attend pas habituellement à les trouver dans cette combinaison précise, tandis que d'autres ont suggéré des processus volcaniques exotiques entièrement Bu-Tong-Yu, tout ce qui a été documenté ici sur Terre. Et chaque nouvelle explication alternative présentée par les chercheurs finit par paraître plus artificielle et moins probable que l'explication biologique simple et directe qu'elle était initialement censée remplacer. À un moment donné, quand l'explication la plus simple d'un signal continue de pointer obstinément vers la biologie et que toutes les explications alternatives ne cessent de devenir plus compliquées et plus improbables, les scientifiques doivent commencer à prendre cette explication la plus simple au sérieux. Même s'ils maintiennent publiquement la prudence appropriée qui accompagne toute affirmation de cette importance. Quand Webb a capturé la première véritable image de CHIP 65586b, les astronomes s'attendaient pleinement à trouver une géante gazeuse plutôt typique, massive, distante et entièrement prévisible à tout point de vue. Mais l'image obtenue a révélé quelque chose de considérablement plus étrange. HIP 65586b est une planète colossale pesant près de 7 fois la masse de Jupiter, en orbite si incroyablement loin de sa propre étoile hôte qu'elle ne devrait vraiment pas exister du tout, selon notre compréhension actuelle. Sur la base de pratiquement tous les modèles de formation planétaire dont nous disposons actuellement, les planètes géantes aussi massives doivent décroître directement à l'intérieur du disque tourbillonnant de poussière et de gaz qui entoure une étoile véritablement jeune. Mais ce monde particulier se trouve bien au-delà de cette région de formation entière, assis seul dans l'obscurité, comme s'il s'était formé ailleurs, dans un endroit complètement différent, et qu'il était simplement arrivé à sa position actuelle bien plus tard. Ce type de positionnement enfreint véritablement le manuel standard sur lequel les astronomes s'appuient depuis des décennies, puisque tout le modèle traditionnel de formation planétaire dépend fortement du fait qu'un disque entourant une étoile jeune dispose de suffisamment de matières premières concentrées suffisamment près pour réellement construire quelque chose d'aussi massif dans un délai raisonnable. À la distance extrême où HIP 65586b se trouve actuellement, ce disque environnant aurait été bien trop ténu et bien trop dispersé pour assembler plausiblement une planète approchant de 7 fois la masse de Jupiter par le seul processus classique d'accrétion graduelle. Certains chercheurs ont commencé à se demander si nous devons simplement élargir toute notre image mentale de ce qui compte comme un système planétaire normal en premier lieu. Puisque notre propre système solaire, avec son agencement bien ordonné de mondes rocheux intérieurs suivis de géantes gazeuses plus loin, pourrait ne représenter qu'un exemple étroit tiré d'une gamme beaucoup plus large et beaucoup plus désordonnée de résultats possibles dispersés à travers la galaxie, plutôt que de servir de modèle universel que tout autre système est censé suivre en silence. Le mystère sous-jacent s'est encore approfondi une fois que le télescope James Webb a soigneusement analysé sa signature lumineuse. Plutôt que le profil atmosphérique lisse et prévisible auquel on s'attendrait normalement d'une géante gazeuse ordinaire,
HIP Xiandong 55426b a affiché une stratification chimique inattendue, d'étranges variations de température et des structures nuageuses qui défiaient véritablement la stabilité atmosphérique élémentaire. L'atmosphère ne se comportait pas comme une planète évoluant paisiblement à l'intérieur d'une orbite calme et stable autour de son étoile. Elle se comportait au contraire comme quelque chose de véritablement instable, qui avait clairement connu des changements violents à un moment donné, ou qui avait peut-être traversé de multiples environnements différents avant d'atteindre finalement sa position actuelle. Cela a conduit les scientifiques à proposer des théories qui auraient jadis semblé véritablement impensables. Peut-être cette planète particulière a-t-elle été violemment éjectée d'un système stellaire entièrement différent lors d'une ancienne collision chaotique, puis capturée plus tard par son étoile hôte actuelle. Ou peut-être s'est-elle formée à l'origine seule, dans l'obscurité froide du véritable espace interstellaire, fonctionnant comme une planète errante, vagabondant librement pendant des millions d'années jusqu'à ce que la gravité la réclame enfin et la tire en orbite. Mais la possibilité la plus intrigante reste celle que les astronomes murmurent bien plus qu'ils ne l'admettent ouvertement, à savoir que HIP 605-426b n'est pas du tout une anomalie isolée. Elle représente un véritable indice, un signe clair que des systèmes solaires entiers pourraient en réalité se former par des processus que nous n'avons jamais imaginés correctement, que des planètes peuvent réellement migrer sur des distances véritablement énormes au fil du temps, et que l'univers au sens large est parfaitement capable d'assembler des mondes complets par des mécanismes que nous n'avons même pas vraiment commencé à comprendre correctement. Certains chercheurs ont même commencé à désigner des planètes comme celle-ci sous le nom de géantes orphelines, des mondes qui ont essentiellement perdu entièrement leur famille d'étoiles d'origine et qui ont ensuite été adoptés par un système stellaire complètement différent. Une forme véritablement étrange de famille d'accueil cosmique se jouant silencieusement à travers d'immenses distances interstellaires. Si cette explication particulière résiste à un examen plus approfondi, cela signifierait que notre galaxie est silencieusement pleine de planètes géantes errantes dérivant entre les systèmes stellaires, se faisant parfois capturer et s'installant dans de nouvelles orbites qui n'ont absolument aucun sens selon la façon dont nous croyons actuellement que les planètes sont censées se former. Cela seul forcerait une véritable refonte de la fréquence à laquelle ces migrations planétaires spectaculaires se produisent réellement dans l'ensemble de la galaxie, plutôt que de les traiter comme une sorte d'exception isolée rare. Le tout premier portrait réel d'une exoplanète par Webb n'a jamais été simplement la preuve que d'autres mondes existent véritablement là-bas quelque part. C'était en réalité un message bien plus large. Ces mondes sont considérablement plus étranges que tout ce que nous avions initialement prévu. Et les découvertes qui ont suivi par la suite allaient pousser ce mystère sous-jacent encore plus loin. Proxima b, quant à elle, a été largement décrite comme la planète la plus tentante de toute la galaxie. Située à un peu plus de 4 années-lumière, elle orbite directement à l'intérieur de la zone habitable de Proxima Centauri, l'étoile connue la plus proche de notre propre Soleil. Dès l'instant où elle a été découverte pour la première fois, les astronomes se sont immédiatement mis à imaginer des océans, des atmosphères et peut-être même les contours flous de continents cachés sous une couverture nuageuse extraterrestre à sa surface. Elle représentait véritablement tout ce que nous avions espéré trouver un jour dans une exoplanète proche. Proche, rocheuse et confortablement située dans la plage de température parfaite pour permettre l'existence d'eau liquide. Mais quand le télescope James Webb a enfin tourné son puissant regard vers ce monde proche particulier, l'excitation initiale s'est rapidement transformée en frustration véritable. Proxima b orbite bien trop près de sa propre étoile hôte. Tellement près, en fait, que la planète disparaît effectivement entièrement dans la lueur environnante, rendant son atmosphère essentiellement impossible à observer directement avec les instruments actuels. Le télescope James Webb ne peut tout simplement pas séparer la faible lumière reflétée à la surface de la planète du rayonnement bien plus violent qui jaillit en permanence de son étoile parente, nous laissant un monde que nous pouvons techniquement détecter uniquement par des mesures gravitationnelles et orbitales, mais que nous ne pouvons véritablement pas voir correctement avec un quelconque niveau de détail. Et puis un problème sous-jacent encore plus profond est apparu par-dessus tout cela. Proxima Centauri n'est pas du tout une étoile véritablement calme et stable. Il se trouve que c'est une naine rouge, particulièrement sujette à d'immenses éruptions solaires.
des décharges soudaines de radiation si intenses qu'elles pourraient réellement arracher toute l'atmosphère d'une planète en ce qui équivaut à un simple battement de cœur géologique. Si Proxima b a jamais véritablement eu des océans ou une quelconque espèce de ciel respirable, ils ont peut-être déjà été soufflés complètement il y a très longtemps. Ou peut-être pire encore, la planète pourrait au contraire être verrouillée en permanence dans une position fixe et immuable par rapport à son étoile, avec un côté entier laissé perpétuellement brûler sous une lumière constante, tandis que le côté opposé reste perpétuellement gelé dans l'obscurité, ne conservant la moindre chance réelle d'habitabilité qu'à l'intérieur d'une bande étroite et mince prise entre le jour perpétuel et la nuit perpétuelle. Ce paradoxe particulier est précisément ce qui fait de Proxima b l'une des découvertes les plus troublantes que Webb ait jamais revisitées au cours de sa mission en cours. Elle représente le monde le plus proche de nous, précisément la planète dont nous rêvons ouvertement de nous rendre un jour, la destination naturelle et première de toute future mission interstellaire que l'humanité pourrait éventuellement tenter. Et pourtant, elle pourrait rester à jamais hors de notre portée et à jamais hors de notre pleine compréhension pour très longtemps encore. Les ingénieurs et planificateurs de missions travaillant sur de futurs concepts de télescopes spatiaux ont spécifiquement cité Proxima b comme l'une des principales raisons de développer une technologie instrumentale entièrement nouvelle, capable de bloquer physiquement la lueur écrasante d'une étoile avec une précision bien supérieure à tout ce qui est actuellement disponible. Sans ce genre de bond technologique spectaculaire, Proxima b pourrait tout simplement rester un mystère séduisant et frustrant, assis juste sur le seuil cosmique, suffisamment proche pour qu'on rêve de lui rendre visite un jour, et pourtant toujours trop brillant et trop proche de sa propre étoile pour que nous puissions l'étudier correctement avec quoi que ce soit dont nous disposons actuellement dans notre boîte à outils. Entre-temps, les chercheurs continuent de presser chaque dernier fragment d'information utilisable à partir des données limitées dont nous disposons déjà, modélisant avec soin comment l'activité d'éruption violente d'une naine rouge interagirait réellement avec différents types d'atmosphères hypothétiques, essayant au moins de réduire l'éventail des scénarios plausibles, alors même que l'observation directe reste résolument hors de portée pour l'instant. Nous pouvons techniquement détecter sa présence, mesurer son attraction gravitationnelle et percevoir sa température de surface approximative. Mais ces mystères plus profonds restent pleinement dissimulés derrière la fureur aveuglante qui irradie en permanence de sa propre étoile haute. Proxima b nous rappelle véritablement quelque chose d'humiliant. Que même les mondes extraterrestres les plus proches de nous peuvent rester presque entièrement cachés à nos yeux et que parfois, les planètes les plus véritablement pleines de vie ne sont pas nécessairement celles qui sont assises le plus près de notre propre foyer. Quand James Webb a observé WASP-39b, les astronomes s'attendaient pleinement à trouver le profil prévisible habituel d'un Jupiter chaud. Une géante gazeuse massive assise si près de son étoile haute que son atmosphère finit par être étirée à l'extrême et constamment en train de bouillir. Mais au lieu de trouver une prévisibilité simple et directe, Webb a au contraire mis au jour l'une des signatures atmosphériques les plus complexes jamais correctement enregistrées nulle part. Ces cieux environnants contiennent de la vapeur d'eau, du sodium, du potassium, du monoxyde de carbone, du méthane et même du dioxyde de soufre, une molécule spécifique qui se forme uniquement par des réactions chimiques directement déclenchées par un rayonnement stellaire intense. Cette découverte particulière était véritablement choquante parce que ces genres précis de réactions chimiques n'avaient jusqu'alors jamais existé que sous forme purement théorique. Aucun télescope n'avait jamais réellement été témoin de leur déroulement en temps réel sur un autre monde auparavant. Webb avait effectivement capturé la toute première preuve solide d'une photochimie active se déroulant à l'intérieur d'une atmosphère extraterrestre. Des processus chimiques essentiellement identiques à ceux qui sont responsables de la formation de la couche d'ozone protectrice de notre propre Terre, sauf qu'ils se produisent ici sur une planète considérablement plus chaude qu'un four en activité. Plus étrange encore, les ratios précis entre toutes ces différentes molécules ne correspondaient correctement à aucun modèle scientifique existant. L'atmosphère de WASP-39b se comporte effectivement comme un laboratoire entier rempli de chimie extraterrestre, bondé de réactions chimiques que nous ne comprenons pas encore pleinement et de schémas sous-jacents que nous ne pouvons véritablement pas encore expliquer correctement.
Les chercheurs travaillant sur cet ensemble de données particuliers ont décrit l'expérience presque comme la découverte d'une branche entièrement nouvelle de la chimie se déroulant en temps réel, une branche régie par les mêmes lois physiques fondamentales que nous connaissons déjà, mais exprimée sous des conditions si extrêmes et si peu familières que prédire le résultat exact à l'avance s'est révélé considérablement plus difficile que personne ne s'y attendait au départ. Chaque nouveau détail, extrait du spectre de WASP-39b, a renvoyé les modélisateurs à leurs équations, ajustant des hypothèses qui étaient restées essentiellement non testées pendant des années, simplement parce qu'aucun instrument avant Webb n'avait jamais été suffisamment sensible pour réellement les confronter à des données réelles. Cette découverte particulière a fini par changer beaucoup de choses. Elle a prouvé de manière concluante que même les mondes hostiles les plus extrêmes imaginables peuvent encore abriter des atmosphères véritablement complexes et en évolution active, et que la chimie sous-jacente du cosmos au sens large est considérablement plus riche et considérablement plus imprévisible que nous ne l'avions jamais imaginé auparavant. Une photochimie comme celle-ci compte énormément bien au-delà de cette seule planète particulière aussi, parce que les mêmes processus chimiques fondamentaux responsables de la construction de la couche d'ozone protectrice de la Terre sur des milliards d'années semblent être activement à l'œuvre sur un genre de monde complètement différent. Un monde bien plus chaud et bien plus extrême que tout ce que nous connaissons ici chez nous. Cela indique aux chercheurs que ces voies chimiques particulières ne sont pas un accident rare et délicat, propre aux conditions spécifiques de la Terre. Elles représentent un processus plus universel, plus robuste, capable de se dérouler avec succès dans une gamme véritablement large d'environnements planétaires différents, ce qui élargit de manière significative l'éventail global des mondes qu'il vaut la peine de rechercher de près pour une chimie atmosphérique tout aussi complexe à l'avenir. Voilà un changement véritablement significatif dans la façon dont les astronomes abordent la recherche au sens large d'atmosphères intéressantes, puisque cela signifie que même des planètes qui paraissent inhospitalièrement extrêmes au premier abord pourraient quand même se révéler être des lieux véritablement riches et chimiquement actifs qui valent la peine d'être étudiés de près, plutôt que d'être simplement écartés comme des fournaises sans intérêt ne méritant pas le temps de télescope. Pendant des années, le système TRAPPIST-1 a été largement considéré comme le joyau couronne incontesté des découvertes d'exoplanètes, un système entier contenant 7 mondes de taille terrestre, dont plusieurs en orbite confortablement à l'intérieur de la zone habitable. Il représentait ce qui se rapprochait le plus d'une version miniature authentique de notre propre système solaire que nous ayons jamais trouvé nulle part. Et de nombreux chercheurs croyaient véritablement qu'au moins une de ces planètes finirait par révéler des signes clairs de vie une fois que Webb aurait enfin l'occasion de les examiner correctement. Mais une fois que le télescope a enfin analysé les 2 premiers mondes de ce système, les résultats se sont révélés véritablement dévastateurs. Il n'y avait tout simplement aucune atmosphère présente sur l'une ou l'autre planète. Pas une couche fine et vaporeuse, pas même une trace ténue, pas le moindre murmure de gaz accroché à leur surface nue. Juste de la roche complètement exposée, bombardée en permanence par un rayonnement violent émanant de leur étoile haute naine ultra froide. Sans aucune atmosphère environnante, ces planètes particulières ne peuvent tout simplement pas conserver correctement leur chaleur, ne peuvent pas se protéger du rayonnement nocif et ne peuvent pas soutenir la moindre chimie sous-jacente véritablement requise pour permettre l'existence d'une vie sous une forme quelconque. Il faut véritablement se rappeler combien d'anticipation s'était accumulée autour de ce système particulier au cours des années précédant le lancement de Webb. Avec des sessions entières de conférences, des documentaires de vulgarisation scientifique et d'innombrables unes de magazines spéculant sur le genre de vie qui pourrait tranquillement attendre sur l'un de ces 7 mondes, le rêve initial entourant TRAPPIST-1 s'est évanoui presque instantanément après cette découverte. Un système autrefois largement considéré comme une véritable oasis galactique s'est révélé n'être guère plus qu'une chaîne de mondes totalement stérile et sans vie. Et pourtant, cette déception particulière est finalement devenue l'une des leçons les plus importantes que James Webb ait jamais offertes à l'ensemble de la communauté scientifique. L'habitabilité véritable s'avère bien plus rare que nous l'avions initialement imaginé. Et même un système qui paraît véritablement parfait à distance peut finir par cacher une réalité considérablement plus rude et plus vide de vie une fois que l'on regarde de suffisamment près. Les chercheurs n'ont pas entièrement abandonné les mondes restants de TRAPPIST-1, situés plus loin de l'étoile haute, puisque ces planètes particulières ont reçu, dans l'ensemble, un rayonnement notablement moins intense.
Et au moins 2 d'entre elles pourraient théoriquement encore s'accrocher à des atmosphères plus fines que Webb n'a pas encore eu l'occasion d'examiner correctement en détail. Mais les 2 mondes intérieurs déjà étudiés ont véritablement tempéré les attentes dans l'ensemble de la communauté astronomique, servant de rappel opportun que la production de radiation implacable d'une étoile naine ultra froide peut arracher l'atmosphère d'une planète bien avant que la vie n'ait jamais la moindre chance réaliste de s'y installer correctement en premier lieu. Cette distinction compte considérablement aussi pour la façon dont les futures missions sont planifiées et financées, puisqu'elle suggère que les chercheurs devraient répartir plus soigneusement leurs efforts de recherche vers des types d'étoiles qui émettent des éruptions moins violentes dans l'ensemble, plutôt que de simplement poursuivre chaque planète rocheuse assise à l'intérieur d'une zone habitable techniquement définie, quelle que soit l'hostilité de l'environnement stellaire environnant à proximité. Alors que James Webb continuait patiemment son relevé de systèmes stellaires lointains les uns après les autres, une vérité sous-jacente particulière est devenue véritablement impossible de continuer à ignorer. La galaxie au sens large regorge absolument de planètes. Des grandes, des petites, des gelées, des brûlées, des océans entiers de mondes distincts, dispersés au hasard à travers chaque bras de la Voie lactée. Et pourtant, malgré toute cette abondance pure, aucune d'entre elles n'a réellement révélé le moindre signe clair et incontestable de vie véritable. Jusqu'à présent, nous trouvons régulièrement des atmosphères, des tempêtes, des océans, une chimie complexe et même des conditions précises qui ressemblent étroitement à la Terre primitive, mais toujours aucun signal confirmé de vie véritable nulle part. Ce contraste particulier reste véritablement troublant sur lequel se pencher. Statistiquement parlant, la vie devrait vraiment être partout là-bas, mais d'un point de vue purement observationnel, l'univers reste obstinément silencieux sur la question. Soit la vie véritable est incroyablement rare dans l'ensemble du cosmos, se cachant potentiellement sous des formes que nous ne comprenons pas encore correctement ou que nous ne savons pas détecter, soit l'univers, au sens large, est considérablement plus sélectif quant aux endroits où il permet effectivement à la vie de s'installer que nous ne l'avions jamais imaginé auparavant. Il y a une troisième possibilité aussi, une possibilité que les chercheurs prennent tout autant au sérieux que les 2 autres, à savoir que nos instruments actuels, aussi impressionnants soient-ils déjà, ne sont tout simplement pas encore suffisamment sensibles pour capter les signaux biologiques faibles précis dont nous aurions réellement besoin de voir. Ce qui signifie que le silence que nous entendons actuellement pourrait en dire considérablement plus sur les limites de notre propre technologie que sur la présence ou l'absence effective de vie dispersée à travers la galaxie. Les découvertes en cours de Webb nous rappellent véritablement que le simple fait d'avoir tous les bons ingrédients de base présents ne garantit pas automatiquement que la vie émergera réellement. De très nombreuses planètes étudiées jusqu'à présent semblent presque habitables, presque véritablement semblables à la Terre, presque confortablement familières à bien des égards, et pourtant elles continuent toutes de tomber juste à court d'une certaine manière critique. Et à chaque nouveau monde que nous examinons soigneusement, ce paradoxe sous-jacent ne fait que continuer de s'approfondir. L'univers semble être absolument plein d'endroits où la vie pourrait véritablement exister de manière plausible. Pourtant, apparemment, aucun où elle existe, incontestablement, du moins pas selon tout ce que nous avons confirmé jusqu'ici. Certains scientifiques ont commencé à appeler cela le grand paradoxe du silence. Puisque chaque ingrédient individuel que la vie est censée requérir continue d'apparaître dispersé à travers la galaxie, dans une abondance véritablement stupéfiante. Eau, molécules organiques, zones de température stable, surface rocheuse, et pourtant l'étincelle biologique confirmée elle-même reste obstinément absente de chaque monde que nous avons réussi à étudier suffisamment en profondeur jusqu'ici. Cela soulève une possibilité inconfortable que les chercheurs commencent seulement maintenant à vraiment affronter, à savoir que le saut réel, depuis la chimie simple jusqu'à une biologie véritable et auto-entretenue, pourrait être un événement bien plus rare et bien plus improbable que quiconque ne l'avait supposé auparavant, même lorsque toutes les autres conditions nécessaires semblent parfaitement alignées en faveur d'une planète. Cela soulève aussi un revers tout aussi intéressant qui mérite considération, à savoir que la Terre elle-même pourrait représenter quelque chose de plus proche d'une véritable anomalie statistique plutôt que d'un résultat typique attendu de l'évolution planétaire ordinaire. Ce qui signifie que la séquence particulière d'événements qui a permis à la vie de s'installer ici, il y a des milliards d'années, pourrait avoir dépendu d'une chaîne de coïncidences favorables, considérablement plus longue et considérablement plus fragile que nous ne l'avions jamais pleinement appréciée. Si cela s'avère vrai,
cela ne signifierait pas nécessairement que la vie est impossible ailleurs, simplement que l'histoire du succès particulier de la Terre pourrait être bien plus difficile à reproduire que l'abondance pure de mondes apparemment prometteurs là-bas ne le suggérerait initialement. L'ensemble des découvertes de James Webb prises ensemble pointe directement vers une vérité sous-jacente profonde. L'univers est considérablement plus étrange, considérablement plus riche et considérablement plus imprévisible que nous ne l'avions jamais imaginé auparavant. Nous avons maintenant personnellement été témoins d'océans enveloppés dans des cieux denses d'hydrogène, de mondes géants dérivant à travers l'espace dans des endroits où la physique établie dit véritablement qu'ils ne devraient tout simplement pas exister. De planètes proches, se cachant en permanence derrière la fureur aveuglante de leurs propres étoiles, et d'atmosphères entières, si véritablement complexes, qu'elles réécrivent effectivement nos règles existantes de la chimie à partir de zéro. Nous avons personnellement vu notre plus grand espoir, unique, comme le système TRAPPIST 1, s'effondrer tranquillement sous la clarté implacable et brutale de données scientifiques véritables. Et nous avons personnellement été témoins du silence profondément troublant, provenant d'une galaxie entière, regorgeant d'innombrables planètes, qui n'offre pourtant absolument aucun signe confirmé de vie véritable nulle part sans celle du part en son sein. Mais pour la toute première fois dans toute l'histoire humaine, nous ne sommes plus en train de simplement imaginer ces mondes lointains depuis une confortable distance. Nous sommes maintenant en train de réellement les voir directement de nos propres yeux. Webb a véritablement ouvert une fenêtre entièrement nouvelle sur le cosmos, révélant ces planètes lointaines non plus comme de simples théories abstraites ou de faibles signaux lointains enfouis dans le bruit, mais comme de véritables lieux physiques, avec de véritables atmosphères et de véritables histoires en train de se dérouler, tranquillement écrites directement dans leur propre lumière capturée. Mais réfléchissez un instant à ce que cela représente réellement. Chaque photon unique que Webb capture de l'un de ces mondes lointains a parcouru une distance presque inimaginable à travers le vide de l'espace, portant en lui une empreinte chimique faible et précise de la composition exacte de l'atmosphère de la planète. Nous ne faisons plus que spéculer sur ces mondes en nous basant sur des calculs approximatifs et des suppositions éclairées. Nous lisons directement leur composition réelle, molécule par molécule, exactement de la même façon qu'un chimiste pourrait analyser un échantillon assis juste sur un établi de laboratoire, sauf que l'échantillon en question se trouve être situé à plusieurs billions de kilomètres, en orbite autour d'une étoile, que nous ne visiterons probablement jamais en personne. Il y a quelque chose de véritablement humble dans cette prise de conscience aussi. L'idée qu'une machine assise tranquillement à 1 million de miles de la Terre peut désormais lire l'empreinte chimique d'un monde si distant que sa propre lumière a quitté sa surface bien avant que la plupart d'entre nous soient même nés. Et au moment où cette lumière atteint enfin le miroir de Webb, elle porte en elle un instantané honnête et non filtré de l'état d'une planète que nous passerons vraisemblablement nos vies entières à ne connaître qu'à travers des données plutôt que par l'expérience directe. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de manière significative de la réponse à la plus ancienne question que l'humanité ait jamais véritablement posée à l'univers. Sommes-nous réellement seuls ici ? Et si ces mondes remarquables que nous ne cessons de découvrir en sont la moindre indication, la réponse honnête pourrait bien tranquillement attendre juste au-delà de la toute prochaine étoile que nous choisirons d'observer. Ce que Webb nous a déjà montré jusqu'ici ne représente véritablement que le tout commencement de cette histoire bien plus large. La prochaine image capturée, le prochain spectre détaillé, le prochain signal totalement inattendu, n'importe lequel d'entre eux pourrait réellement finir par remodeler notre compréhension entière de l'univers pour toujours, pratiquement du jour au lendemain. Si vous voulez véritablement suivre chaque nouvelle découverte, chaque monde étrange nouvellement trouvé, et chaque percée nouvelle qui nous rapproche de manière significative de la découverte d'une vie véritable quelque part au-delà de la Terre, assurez-vous absolument de vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour et rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer cet immense univers ensemble, une seule planète à la fois. Nous apprécions véritablement chacun d'entre vous qui prend le temps de s'asseoir avec nous pour ces plongées approfondies. Parce que comprendre ce que Webb est réellement en train de trouver là-bas demande bien plus que de simplement jeter un œil à un titre accrocheur pendant quelques secondes avant de faire défiler l'écran.
Cela demande de parcourir avec soin ce que chaque molécule individuelle détectée signifie réellement, ce que chaque orbite étrange ou chaque mesure de température inattendue implique véritablement de toute l'histoire d'une planète, et pourquoi les scientifiques réagissent si différemment à certaines découvertes comparées à d'autres, même lorsque les titres sous-jacents peuvent sembler à peu près similaires en surface. C'est exactement ce genre de profondeur attentive et patiente que nous prévoyons de continuer à vous offrir à chaque future mise à jour. Alors que Webb continue sa mission en cours et révèle inévitablement encore plus de mondes qui défient tout ce que nous pensons déjà savoir sur la façon dont les planètes se forment, dont les atmosphères évoluent au fil du temps, et où exactement, si tant est qu'il en existe, la vie pourrait tranquillement attendre